Bon matin les voyageurs, j'imagine que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous posez des questions sur la préparation de votre voyage. Peut-être que vous voulez l'optimiser, peut-être que vous avez juste envie de voir comment quelqu'un d'autre procède pour préparer son voyage. Donc évidemment, c'est exhaustif, c'est mes astuces personnelles, du haut de mon expérience. Comme vous le savez peut-être, moi je suis un guide d'aventure de métier, donc j'ai une formation et j'ai été guide d'aventure pendant plus de 10 ans, que ce soit en traîneau à chien, en rafting, en kayak de rivière, en randonnée de montagne. Donc installez-vous confortablement pour mes 10 astuces pour bien préparer votre voyage. Et puis comme je le dis souvent, la préparation c'est vraiment une partie prenante du voyage. Donc bonne préparation et on y va! Bonjour tout le monde! Alors on commence cette vidéo avec une statistique que je trouve très intéressante, c'est que 30% des voyageurs vont oublier quelque chose dans la préparation de leur voyage. Donc ce que ça veut dire, des frais supplémentaires, des imprévus supplémentaires et potentiellement des annulations de voyage. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 étapes importantes à prendre en compte lorsqu'on prépare notre voyage. Pour ceux aussi qui veulent lire la vidéo plus tôt, vous avez un article de blog sur mon site web. Merci. L'une des étapes les plus importantes dans la préparation d'un voyage, c'est bien de choisir la destination idéale. Donc, on sait tous que ça peut être un choix difficile, mais la première étape, ça va être de se poser la question sur ce qu'on a envie de vivre pendant notre voyage. Donc, est-ce que vous rêvez de détente? Est-ce que vous pensez à des plages paradisiaques ou des stations balnéaires? Ou plutôt, vous êtes des aventuriers, vous pensez à explorer des montagnes, des forêts, des destinations hors des sentiers battus? Est-ce que vous êtes accompagné de gens qui voulaient vivre des expériences culturelles, visiter des grandes villes, des destinations riches en histoire? Donc, savoir ce que vous voulez va vous aider à éliminer les options. Et puis, c'est vraiment la première question à se poser. Maintenant que vous avez choisi votre destination, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est la création de l'itinéraire. C'est sûr que planifier vos journées, c'est essentiel pour maximiser le temps que vous avez et pour profiter pleinement de votre voyage. Commencez par identifier les lieux incontournables de la destination. Faites des recherches sur les attractions, les sites naturels, les musées, les quartiers à visiter. Par la suite, donc c'est important de les classer par priorité une fois que vous avez énuméré les incontournables de la destination. Donc, quels sont vos immanquables? Quels sont les lieux que vous voulez absolument pas manquer? Alors, ça va vous permettre d'être flexible dans votre horaire et de les mettre en priorité. Une fois que vous avez déterminé vos priorités, ça va être de regrouper ces priorités par zone géographique. Ça va être pour éviter de perdre du temps en déplacement inutile. C'est important de le faire. Par exemple, ici en République dominicaine, j'ai créé une carte Google My Map autour d'un hébergement à Cabarete. Donc, vous pouvez voir que les activités que j'ai énumérées sont autour du site. Elles ne sont pas très loin. Comme en République dominicaine, normalement, on ne va pas louer de voiture. Donc, ça ne me sert à rien de faire une carte complète. J'ai fait mes priorités, les immanquables, et puis je les ai regroupées par zone géographique. C'est pas tous les voyageurs qui vont apprécier de faire des itinéraires comme ça. On a tous déjà croisé un voyageur-voyageuse qui descend avec la rivière sans vraiment se poser de questions sur la ligne du temps. Mais c'est sûr qu'une bonne feuille de route, pour moi, c'est pas juste un guide. C'est aussi ce qui me laisse la liberté de prendre des bonnes décisions. Prenez le temps de vous préparer. En ayant une bonne carte, vous allez avoir des plans A, des plans B, des plans C et vous allez être prêt à l'étape suivante. Je sais pas pour vous, mais quand j'arrive à la troisième étape qui est de réserver mes billets d'avion, c'est toujours la première fois où j'ai un petit picotement parce que c'est la première fois où je me rends compte que mon voyage va être concret et puis j'ai une date de départ. Donc, pour optimiser la réservation de billets d'avion, il y a quelques petits points à considérer. Le premier, c'est de bien choisir sa date. Donc, plus vous êtes flexible, plus vous avez de chances de trouver un vol à bon prix. En milieu de semaine, les mardis, mercredis, c'est souvent moins cher que les week-ends. Donc, utilisez les outils aussi qui sont disponibles. Il y en a plusieurs. Il y a plein d'applications. Donc, des comparateurs de prix, des plateformes comme Skyscanner, Google Flight, Kayak. Donc, vous avez acheté vos billets d'avion. Félicitations. La quatrième étape, ça va être de réserver vos hébergements. Alors, une fois que les billets d'avion sont réservés, vous avez sécurisé votre voyage. Donc, vous allez commencer à chercher des hôtels, des appartements, même une tente sous les étoiles peut-être si vous allez dans des parcs nationaux. Donc, premièrement, définissez vos besoins.
Avant de commencer vos recherches, posez-vous les questions. C'est quoi votre budget? Voyagez-vous seul ou en couple? Préférez-vous un hébergement central, en pleine ville ou éloigné en périphérie? Donc, c'est quoi les priorités? Et puis ensuite, il va falloir comparer sur les plateformes. Donc, il y en existe plusieurs, vous les connaissez tous. Booking, Airbnb, Hostelworld, sans tous les nommer. Donc, utilisant plusieurs. Après avoir réservé les hébergements, ça va être maintenant le temps de se poser les questions sur les transports internes. Donc, souvent, là, ça pourrait être optimisé. C'est vraiment important pour optimiser la fluidité de votre voyage. Donc, comme plus haut, identifiez les besoins en transport que vous avez. Donc, est-ce que vous allez rester dans une ville ou explorer les régions? Allez-vous préférer une liberté ou est-ce que vous allez préférer les transports publics? Donc, recherchez aussi les options. Pour les longues distances, est-ce que les trains existent? Est-ce que les bus existent? Ou vous allez être obligé de prendre des vols internes? Donc, pour les courtes distances, est-ce que vous préférez le vélo, le scooter, la voiture? Donc, posez-vous ces questions-là. Donc, après ça, il va falloir réserver les billets à l'avance et surtout réserver le véhicule de location si vous décidez d'y aller comme ça. Dans certains pays, il va y avoir des applications mobiles disponibles pour louer à des particuliers. Dans d'autres, c'est pas très optimal. Donc, il va falloir louer avec des locataires officiels. C'est à vous de voir en fonction de la destination. Le permis de conduire, est-ce qu'il est valide dans le pays visité? Est-ce que vous avez besoin d'un permis international? Assurez-vous également de bien comprendre les règles de circulation locale. Gérer les formalités, ça va dépendre beaucoup de la destination qu'on visite. Donc, premièrement, on va vérifier est-ce qu'il y a des exigences d'entrée du pays, comme le visa. Est-ce qu'il faut un billet de retour pour rentrer? Est-ce qu'on a des restrictions particulières? Donc, consultez les listes officielles des ressources, évidemment. Assurez-vous que votre passeport est valide. Donc, certains pays exigent que le passeport soit valide au moins 6 mois après votre date d'entrée. Donc, c'est important de vérifier. On commence à être assez avancé dans la préparation du voyage et c'est maintenant à l'étape 6 qu'on va se poser la question sur les modes de paiement. C'est très important en voyage de bien organiser ses finances afin d'éviter les mauvaises surprises et les imprévus. Premièrement, avant de partir, prévenez votre banque des dates et des destinations de votre voyage. Cela va éviter que votre carte soit bloquée par des activités suspectes à l'étranger, évidemment. Il faut aussi vérifier les frais de transaction et les plafonds de retrait que parfois vos comptes peuvent avoir. Il faut aussi voyager avec plusieurs modes de paiement. Donc, il est toujours conseillé d'emporter plusieurs cartes, une carte de crédit, une carte de débit, une carte prépayée et un petit peu de cash. Si vous êtes rendu à l'étape de préparer votre valise, c'est très bon signe. Ça veut dire que votre voyage arrive à grands pas. Mais évidemment, quand on prépare sa valise, tout commence par le choix de la valise. Donc, pour un voyage en avion, on privilégie les valises à roulettes, légères et compactes. Donc, on part en aventure, là, c'est sûr que c'est un sac à dos qui est plus que pertinent. Donc, assurez-vous qu'il respecte les restrictions de taille et de poids des compagnies aériennes. Maintenant, faites une liste de ce que vous avez besoin. Fonctionnez avec des checklists, vous savez. Donc, évitez d'oublier l'essentiel. Notez tout, vêtements, accessoires, articles de toilette, médicaments. Donc, faites-vous des listes complètes de choses à apporter. On arrive à la dernière étape, donc c'est non la moindre. À ce stade-ci, ça va bien. On a réservé nos avions, nos transports, notre hébergement, on a organisé nos voyages, on a préparé nos valises et en plus, on a une cartographie fiable nous permettant d'être flexible une fois sur place. Mais maintenant, il faut préparer la maison avant de partir ou l'appartement. Premièrement, il faut sécuriser toutes les portes et fenêtres, donc on s'assure que c'est bien verrouillé avant de partir. Aussi, vous pouvez demander à quelqu'un de s'occuper de votre courrier ou vos colis, parce que clairement, quand c'est empilé devant la boîte aux lettres ou devant la porte, ça signale votre absence, donc pensez-y. Par la suite, on va régler la température de la maison à la température adéquate. C'est bien aussi de vérifier si vos systèmes de sécurité sont activés. On va aussi préparer les instructions pour les plantes et les animaux si vous en avez. Si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de plantes. Moi, j'ai des aquariums. Donc, quand je pars en voyage, c'est toujours un point à prendre en compte. Je vais aussi m'assurer de fermer les tuyaux du robinet, donc fermer l'eau pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts d'eau pendant mon absence. J'espère que cette vidéo vous a été utile, dites-le moi en commentaire. Et puis n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, de cliquer sur la cloche. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite un excellent voyage. Et n'oubliez pas, un voyage bien préparé est déjà à moitié réussi.